Comment ça se passe tout ça? Comment est-ce que ça circule, tous ces éléments-là? Et qui c'était Todd Browning d'abord? Todd Browning, c'est un gars du Kentucky. C'est un gars de Louisville. Ce qu'il raconte, Charles Browning, c'est qu'il a quitté chez lui à 6 ans. Il serait parti dans un cirque à l'âge de 6 ans. Et quand il serait revenu à Louisville, il aurait fait le métier de jockey avant de rentrer à Hollywood pour chercher l'infortune. On n'est pas sûr de ça. Ça, c'est ce qu'il raconte. Nous, on a d'autres éléments aussi qui ne matchent pas complètement, mais peu importe, parce que dès le début, Todd Browning et Charles Browning, c'est pas supposé être la même personne. Il y a d'un côté la biographie, et de l'autre côté, il y a le personnage inventé, le personnage du show, Todd Browning. Avec ce prénom Todd, dont on ne sait pas exactement pourquoi il l'a choisi. Moi, je pensais que c'était lié à la mort en allemand. La mort est un maître qui vient d'Allemagne. Et puis c'est peut-être aussi lié à Todd Robbins, un espèce de novelliste dont il a pris 2 nouvelles pour faire des films. L'une qui va donner le Club des Trois avec Lon Chaney, et l'autre qui va donner Freaks, parce que Freaks s'est inspiré d'une nouvelle de Todd Robbins. Et Todd Browning rentre au cinéma, et là aussi, comme dans le cirque, il fait un peu de tous les métiers. Quand il est supposé être parti à 6 ans dans un cirque errant, il est supposé avoir fait balayeur, et puis ensuite avaleur de sabre, et puis clown, et puis danseur. Et au cinéma, c'est pareil. Il va faire l'acteur, il va faire le scénariste, le script doctor, n'importe quoi. Puis à un moment, il devient cinéaste, et là, il a un acteur clé qui vient et qui va tout transformer. C'est Lon Chaney. Lon Chaney, il va accoucher Todd Browning. Todd Browning qu'on connaît, c'est aussi la création de Lon Chaney. Lon Chaney, c'était l'homme aux 1000 visages, c'était cet acteur du muet qui avait cette particularité de se transformer comme un homme qui se transforme en monstre. Enfin, il va se transformer en homme mutilé, il va se tordre les bras, se tordre les jambes, il va se faire extrêmement mal pour pouvoir faire des rôles extrêmement difficiles de personnages grimés, méconnaissables, l'homme aux 1000 visages. Il y aura un film sur lui. Il va être dans ce film joué par James Cagney. Et il a un point commun avec Andy Kaufman, c'est que pour Lon Chaney, de même que pour Andy Kaufman, il n'y a pas de vrai Andy Kaufman. Pour Lon Chaney, entre les films, il n'y a pas de Lon Chaney. Lon Chaney n'existe que dans les films et à travers ces transformations, ces métamorphoses. Mais ces métamorphoses, elles ont tout un point commun. C'est qu'elles parlent des outlaws, elles parlent des sombres, elles parlent des mutilés, elles parlent des abîmés, elles parlent des humiliés, mais elles viennent montrer leur capacité à l'héroïsme et à l'abnégation. Et c'est tout le travail de Lon Chaney, c'est d'essayer de montrer ça. Et c'est ça qu'il va faire au sein du cinéma de Todd Browning. Il y a un point commun entre les personnages de Lon Chaney dans le cinéma de Todd Browning. C'est qu'ils seront toujours pleins d'un amour qui ne sera pas réciproque. Et ils vont ultimement faire un sacrifice par rapport à la femme qu'ils aimaient. Vous avez ça dans The Unknown, l'inconnu, où il joue un espèce de voyou en fuite qui intègre un cirque. Et là, il se fait passer pour un lanceur de couteaux sans bras. Vous avez Lon Chaney qui va se coincer les bras, exactement comme son personnage, pour donner l'impression de ne pas avoir de bras, et qui va lancer des couteaux comme ça. Et il tombe amoureux de la jeune fille qui est son assistante. Il se dit qu'il a ses chances, parce qu'elle a peur des gros bras des hommes à gros bras. Mais pour pouvoir lui plaire, il va falloir qu'il se coupe véritablement les bras, et dans le film, il s'ampute les 2 bras. Simplement, entre-temps, elle a rencontré un type très musclé et très gentil, Malabar, dont elle est tombée amoureuse. Et donc, on a tout un film dont le seul but est qu'à la fin, Lon Chaney se sacrifie pour qu'elle soit heureuse avec lui, malgré sa jalousie, malgré tout. Des films sur l'abnégation, des films sur la monstruosité comme un point de départ pour la véritable compassion. Ça, c'est le cinéma que vont faire ensemble Browning et Lon Chaney. C'est un cinéma qui a beaucoup à voir avec Garpeau, avec Léon Bloy, avec Villiers Ladan, des écrivains qu'il n'a probablement pas connus, mais dont il est une sorte de cousin au cinéma. Des films cruels et des films
des films très émouvants. Et puis Lon Chaney va mourir, 1930. Il n'aura même pas pu jouer dans le Dracula que lui préparait Browning, d'abord parce qu'il avait un contrat avec une différente production. Et donc Browning va faire jouer Bela Lugosi. Et puis il n'aura pas pu voir Freaks, dont une photo nous apprend qu'ils le répétaient ensemble. On ne sait pas ce que Lon Chaney aurait dû faire dans Freaks, c'est très mystérieux. Il y a une photo où on le voit montrer le déguisement que devra porter Cléopâtra à la fin du film, quand elle doit faire la femme canard, Human Duck. C'est Lon Chaney qui apprend le tour à Browning. Peut-être qu'il devait faire le compagnon de Cléopâtra, Hercule, le complice, on ne sait pas. En tout cas, on voit qu'ils ont commencé à le travailler ensemble.